C'est maintenant le moment d'un des segments favoris que j'ai sur la chaîne. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour le segment Throwback. Alors pour ceux qui se joignent à nous, qu'est-ce que c'est le segment Throwback? Donc c'est un segment où je retourne un an en arrière, regarder les acquisitions que j'ai fait à ce moment-là et je vous donne mon impression après un an dans ma collection. Parce que vous le savez, on a souvent des nouveaux jeux, les jeux sortent, on s'amourache rapidement du dernier venu, mais qu'en est-il de ces jeux-là qui finissent par se ramasser dans notre collection et pour certains avoir beaucoup de jeux dans leur collection? C'est pour ça que je vous donne un avis honnête comme ça. Puis c'est également un segment que j'aime prendre le temps de faire parce que moi-même, ça me permet de revisiter justement ces jeux-là puis de me rappeler qu'est-ce qui m'avait poussé à l'acheter, qu'est-ce qui m'avait enivré au départ, puis des fois, qu'est-ce que finalement, ça n'a pas marché. Donc, encore une fois, ça se trouve être seulement mon avis à moi, ça se pourrait que votre avis soit différent. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des avis différents, gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires. Je trouve ça toujours agréable de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir voir qu'est-ce que vous avez aimé ou pas sur certains jeux, parce que c'est ça qui est beau dans notre beau hobby, il y en a pour tous les goûts. Alors, je vais immédiatement commencer cette revue de juillet 2020, de l'an dernier, avec le jeu qui s'appelle Destin de voleur, A Thief's Fortune. Destin de voleur, c'est un jeu que j'avais très hâte d'essayer. C'est un jeu que j'avais passé proche d'acheter quand il était sur Kickstarter. Finalement, j'avais attendu, là, quand j'avais vu la version française sortir en boutique, j'ai dit là, c'est le temps, je vais l'essayer. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion de cartes, gestion de ressources avec des combines. Et là, habituellement, ça tombe dans ma tasse de thé. Et je dirais que le jeu, les premières parties que j'ai jouées ont été vraiment géniales. J'ai vraiment aimé le concept du jeu. Donc, premièrement, bon, c'est un jeu où on va devoir gérer des ressources, mais le système de cartes est tellement bien fait parce qu'il y a des cartes qui vont être dans le présent, dans le passé et dans le futur. Donc, selon l'endroit où les cartes vont être, seulement les cartes qui vont être dans notre archer, dans notre passé, vont marquer des points à la fin de la partie. Les cartes qui sont dans le présent vont nous permettre de pouvoir gérer des combines, faire des combos, mais ces cartes-là vont glisser quand il va y avoir d'autres cartes qui vont arriver. Donc, une espèce de gestion de cartes à faire et j'ai vraiment aimé ce que le jeu apportait. Le seul bémol, c'est que le jeu est accessible, donc la variété de cartes est un peu limitée. Mais encore une fois, il aurait fait ça avec toutes des cartes différentes, puis ça aurait pu devenir vraiment rapidement trop complexe. Là, le jeu avait une bonne complexité, il était facile à sortir. C'est un jeu que j'ai bien aimé. Après 5-6 parties, je trouvais que, bon, les cartes revenaient un peu au même, les combos revenaient au même, mais encore une fois, c'est pas une mauvaise chose parce que dans ce type de créneau-là, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Là, encore une fois, générer beaucoup de combines comme ça. J'ai vraiment trouvé que le jeu était très dynamique. Donc, peut-être un jeu qui mériterait de gagner une petite extension, mais ça reste que j'ai quand même eu beaucoup de plaisir pour ces parties-là et je les ai plus jouées quand j'ai eu le jeu. Donc, j'ai joué beaucoup de parties et après ça, bon, il restait là, mais je le gardais dans ma collection parce que c'est le genre de jeu que je me dis ok, ben je vais retourner un moment donné puis je vais avoir autant de plaisir. Donc Destin de voleur, un bon petit jeu avec des combines de cartes comme je les aime. Je continue avec un jeu que j'ai acquis l'an dernier. Il y a eu un petit relâchement des règles sanitaires l'été dernier. Donc je m'étais dit parfait, excellent, faut que je fasse l'acquisition de ce jeu-là. C'est le jeu Franchise. Franchise est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, mais soyons francs, c'est un jeu qui gagne à être joué avec 4 et 5 joueurs. Parce que dans Franchise, on va devoir étendre un empire donc de franchise, là, que ce soit une buanderie, une restauration rapide. On va devoir réussir à étendre un peu partout dans les différentes villes aux États-Unis. Et là, il y a une question de gestion de marché, un jeu économique, mais un jeu aussi, encore une fois, très accessible. Vraiment le fun à sortir, c'est relativement rapide, même des parties à 5 joueurs durent environ 90 minutes. C'est un jeu que je trouve qu'il y a beaucoup de points intéressants. Donc le petit côté économique, on va placer différentes franchises, différentes petites maisons sur le plateau. Et là, on va devoir essayer d'étendre justement son empire, avoir un système de majorité. Donc le jeu a vraiment beaucoup d'éléments. C'est sérieusement un de mes jeux favoris. Si jamais je jouerais à 5 joueurs, c'est probablement un des premiers jeux que je proposerais parce que c'est un jeu que je trouve qui sort très très bien. Mais encore une fois, malheureusement, à 2, c'est pas l'idéal, quoique c'est pas si mauvais que ça, mais le jeu est vraiment meilleur à plusieurs. Mais c'est certain que le jeu va rester dans ma collection parce que, comme je disais, j'ai pas énormément de jeux qui se prêtent à une configuration multijoueur comme ça et surtout qui sont assez accessibles, assez intéressants, une bonne durée, vraiment plein d'éléments qui ont tout pour me plaire.
Je continue avec un petit jeu qui ne fait plus partie de ma collection. Celui-là s'appelle Mystic Market. Mystic Market est un petit jeu que j'ai vraiment trouvé sympathique. Et là, j'ai joué peut-être une douzaine de parties même. C'est un jeu où on va devoir collectionner des cartes, donc un élément de set collection. Et avec ces cartes-là, on va devoir acheter différentes potions. Et là, selon la valeur des potions, avec un marché qui va être très dynamique, d'ailleurs, c'est un des éléments, un point fort, on va pouvoir justement faire de l'argent. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'élément du marché, justement, parce que on a un beau petit rack en plastique où on va placer des belles fioles dessus. Et là, selon la valeur, il va y avoir des petites encoches et ça va déterminer la valeur. Et là, lorsqu'on va justement vendre des ressources d'une sorte, on va prendre la fiole et là, toutes les autres fioles vont glisser et on va la replacer au bout. Donc, c'est une façon de rafraîchir le marché, de changer les prix également. Fait qu'on va jouer avec les prix comme ça. Donc, selon les couleurs qu'on va aller chercher. Essentiellement, c'est un petit jeu relativement simple. C'est un jeu où on va devoir collectionner de l'argent, mais le petit élément du porte-fiole qui sert pour le côté économique du jeu, j'ai vraiment trouvé ça sympathique. Mais encore une fois, bon, après un certain nombre de parties, là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Je continue avec un jeu qui s'appelle Ragusa. Ragusa a tout du euro classique avec ses petites maisons, son plateau un peu terne, une image de ville sur le dessus. Et je dirais que le jeu avait beaucoup de points, de choses qui m'intéressaient à l'époque. J'en ai fait l'acquisition et lorsque j'ai joué, j'ai trouvé ça... C'est pas mauvais, j'ai trouvé ça un peu quelconque. C'est pas un jeu que j'ai trouvé exceptionnel, c'est un jeu qui se fond incroyablement dans la masse. C'est un jeu que j'ai vendu après avoir fait la première partie, donc je l'ai acquis. Et finalement, bon, j'ai fini par faire ma partie et me rends compte, bon, gars, je pense que j'ai pas vraiment envie de retourner à ce jeu-là. Encore une fois, si jamais vous aimez ce jeu-là, gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. Mais pour ma part, ça a été une partie, puis même là, c'est une partie très oubliable que j'ai eue. Le prochain jeu que je veux vous parler est également un autre jeu qui se joue à plus que 2 joueurs. C'est le jeu Trade on the Tigris. Alors, Trade on the Tigris est un jeu de 3 à 6 joueurs qui mise principalement sur les éléments de négociation. Et là, la négociation est quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'ai pas souvent l'occasion de jouer à des jeux comme ça. Et j'ai pas énormément de jeux de négociation dans ma collection. Donc, lorsque j'ai vu ce jeu-là, ça me faisait penser un peu à Sidereal Confluence, qui est un jeu que j'ai joué, que Vince adore, que j'ai joué en convention, mais c'est une espèce de gros jeu à grand déploiement. Trade on Tigris est plus petit, beaucoup plus raisonnable, une durée de jeu très raisonnable et mise énormément sur justement l'interaction entre les joueurs. Donc, dans le jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir tenter de collectionner certaines cartes pour pouvoir retirer de l'argent. Et là, ces cartes-là vont être obtenues avec les échanges qu'on va faire avec les autres joueurs. Et là, en plus des cartes qu'on va avoir, des collections de cartes, on va avancer sur sur différentes pistes. Donc, une première piste qui se trouve être une piste, là, bon, il y a le socialisme et le capitalisme. Donc, on va bouger sur cette piste-là et selon l'endroit où on est sur la piste, donc plus on est loin, on va retirer des bénéfices. Donc, retirer plus de cartes au début des tours. Donc, c'est vraiment du set collection, de la négociation pure, mais c'est vraiment un jeu qui est tellement amusant à jouer. Encore une fois, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer énormément souvent, mais c'est certain que si jamais je suis avec des joueurs qui ont le goût, parce que ça prend des joueurs qui sont game un peu, ça prend des gens qui aiment ce genre de jeu-là ou qui sont prêts à se prêter au jeu, parce que si jamais on décide de rester dans son siège puis de ok, je veux pas rien échanger avec personne, ça va rendre la partie un peu plate pour un peu tout le monde. Donc c'est certain que ça prend les bonnes personnes autour de la table, mais sinon ça reste un jeu qui est très dynamique et chaque partie que j'ai fait a vraiment été un succès. Je continue avec un jeu qui se joue à 2 joueurs. Celui-là, on retourne dans les bonnes vieilles habitudes. C'est Undaunted North Africa. Alors, le concept de Undaunted, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il y a une version française, d'ailleurs, inflexible, qui vient d'arriver. C'est un jeu à 2 joueurs qui utilise des éléments de deck building, mais aussi c'est un espèce de wargame parce que ça va être un côté militaire. Bon, à ce moment-là, le premier jeu, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Là, ici, c'est un autre conflit en Afrique du Nord, mais c'est l'élément de deck building avec la façon qu'on va jouer les cartes. Donc, dans ce jeu-là, le jeu est un jeu asymétrique, il va y avoir des missions, donc il va y avoir un setup différent pour chacune des parties. Et lorsqu'on va jouer avec le concept de deck building habituel, mais quand on va jouer les cartes, on va pouvoir déplacer des différents jetons sur le plateau de jeu, donc des unités. Ils vont pouvoir attaquer, ils vont pouvoir se défendre, planter des bombes, prendre des véhicules. Et là, North Africa rajoute beaucoup de petits éléments comme les véhicules. Et là, ça rajoute un paquet de nouveaux éléments. Encore une fois, si on me demande lequel est le meilleur entre le Undaunted Normandy ou North Africa, je vais dire prenez-les les deux parce que c'est 2 jeux absolument incroyables. Également, plus tard cette année, il va y avoir une extension qui va sortir, Undaunted Reinforcements, donc des renforcements, qui va être une extension pour les 2 jeux de base. Donc ça va être très très amusant. Et non, si jamais il y a du monde qui se demande, non, on peut pas mélanger de base les 2 jeux, mais encore une fois, c'est correct parce que chaque jeu a sa propre configuration, ses propres camps, et ça va faire en sorte que les parties vont être tellement différentes. Et j'ai vraiment trouvé ça le fun. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une mission et ensuite, après avoir fait la mission, je vais échanger les rôles. Donc, c'est certain qu'il y a des missions qui sont plus balancées pour certains clans, mais ça reste que je trouve que le jeu est tellement bien pensé.
Je continue avec un jeu qui, celui-là, est très agréable en famille. C'est le jeu Via Magica. Alors, Via Magica est une réimagination du jeu Rise of Augustus, qui est un jeu essentiellement de bingo. Et là, lorsque je parle de bingo, le monde me décroche un peu en disant, ouais, c'est bien... C'est vraiment ça la base du jeu parce que on va tirer dans Via Magica, on va tirer une ressource, une espèce de cristal et là, tous les joueurs vont pouvoir couvrir ces cristaux-là sur différentes cartes. Et lorsqu'on va compléter nos cartes, donc on va avoir rempli toutes les petites cases, on va pouvoir marquer des points et générer un effet. C'est tellement simple, mais c'est tellement efficace. Et là, Via Magica est certain, c'est un peu plus familial. Je dirais que c'est pas énormément compliqué. On va faire du set collection. L'élément de piger justement les différents éléments dans le sac reste très intéressant. Ça reste un jeu familial, un jeu accessible par exemple, mais les illustrations sont vraiment délicieuses. C'est vraiment une belle présentation visuelle. Ma fille a vraiment adoré. Certain que bon, au début, elle essayait de collectionner un peu plus les cartes qu'elle trouvait plus belles, mais de plus en plus, elle commence à comprendre un peu plus et ça reste un beau petit jeu familial. Je continue avec un jeu qui s'appelle Victorian Mastermind. Alors, Victorian Mastermind, premièrement, je l'ai vendu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs où on va jouer une espèce de génie du mal et on va devoir tenter de se faire des coups bas en tant que tel pour essayer de dominer le monde, si on veut. Bon. Ça, c'est le pitch de vente. D'un, je trouvais que le thème est intéressant. Bon, des méchants, un petit côté steampunk, on dirait aussi. C'est un jeu, c'est certain qu'on va se faire des petits coups de cochon entre nous, mais c'est un jeu qui est pas trop long et c'est un jeu qui utilise beaucoup d'éléments intéressants parce que, d'un, le matériel est vraiment superbe. Bon, il y a des petites miniatures qui sont là, qui sont pas nécessairement nécessaires, mais qui je trouve qui rendent bien hommage au jeu. Mais c'est surtout le concept de placement des actions parce que dans le jeu, ce qui a fait en sorte que je trouvais qu'il se démarquait beaucoup, c'est qu'on va placer des petites rondelles. Et lorsqu'il va y avoir 3 rondelles sur une action qu'on va placer, on va les activer. Mais là, on va révéler la rondelle du dessus et ça va générer un effet. Donc, les joueurs vont faire leurs actions, mais ça se pourrait qu'on fasse une rondelle qui annule la prochaine en dessous. Donc, il y a un petit concept de placement comme ça qui est vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'était très original. C'est un jeu, encore une fois, c'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux. C'est un jeu qui est pas trop long non plus. On va devoir fabriquer des machines machiavéliques. Donc, ces machines-là vont faire de la collection de ressources et on va acheter des morceaux. Et c'est le premier joueur, essentiellement, à avoir complété sa machine du mal qui va gagner la partie. Donc, on va collectionner ces ressources-là, essayer de mettre des bâtons dans les roues aux adversaires, mais ça reste que le thème et la présentation du jeu est vraiment très très joli. Mais c'est un genre de jeu, encore une fois, qui gagne à être joué probablement à 3 ou 4 joueurs. À 2 joueurs, j'ai trouvé que l'expérience était un peu moins intéressante parce que là, on est juste 2. Systématiquement, on va se faire des coups de cochon à l'autre. Donc, certains, quand on rajoute des joueurs de plus, ça amène un petit dynamisme plutôt intéressant. Je continue avec un autre jeu de coup de cochon. Hein? C'est le jeu Marvel Villainous. Alors, Marvel Villainous est arrivé l'année passée et c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que, bon, l'univers de Marvel, on se le cachera pas. Le jeu Disney Villainous était déjà sorti et là, il y a eu plusieurs extensions qui sont arrivées. En gros, le concept de Villainous, c'est qu'on a un méchant et on va devoir tenter de gagner. Mais chacun des personnages joue de manière complètement différente. Donc, certains personnages vont utiliser certains éléments, d'autres, ça va être d'aller chercher des richesses, d'autres, ça va être d'échanger des cartes, d'aller chercher. Et c'est ce qui fait la beauté du système de Villainous, c'est que justement, chaque personnage est différent. Mais Villainous, Disney et Marvel ne sont pas compatibles parce que Marvel prend un petit côté bien à lui. Donc, il y a une espèce de deck central qui va être placé. Donc, ça va rajouter un petit peu d'interaction avec les autres joueurs. Je dirais que le jeu, il y a une extension qui est annoncée. Je pense que là, ça fait un petit bout que j'ai pas sorti justement Marvel Villainous. Je pense que quand l'extension va sortir, ça va peut-être raviver un peu là, le jeu. Mais ça reste un petit concept intéressant. Encore une fois, c'est un jeu que je ne conseille pas de jouer avec trop de joueurs. Je sais que le Villainous original, je pense qu'il jouait jusqu'à 6. Puis à 6, c'était vraiment beaucoup trop long pour des parties qui pouvaient durer 2h30. Pour un jeu qui devrait durer à peu près essentiellement 45-60 minutes tout au plus, je trouvais que c'était beaucoup trop long quand on rajoute des joueurs. Mais à 2 joueurs, même à 3 joueurs, je trouve que le concept de Villainous est vraiment génial. Et c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Et voilà! Ça fait le tour de ma liste de juillet 2020. Encore une fois, je vous le dis, si jamais vous avez joué à des jeux dans cette liste-là et vous voulez donner votre commentaire, marquez-le. Je me fais un plaisir de répondre à tous les commentaires. J'adore ça, vous lire. Et là, comme d'habitude, bien entendu, on va dire la petite routine habituelle. Vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous. Hein, c'est juste un petit clic. Mais dites-vous que tous ces abonnés-là, pour nous, ça compte beaucoup. On voit que on voit que les gens aiment ce qu'on produit. On essaie de produire des vidéos variées. On essaie de changer un peu
faire des présentations, des règles, des tops, aussi des vidéos comme ça, le throwback ou même nos quoi de neuf. C'est tous des segments que j'adore faire et je trouve que lorsqu'on a cette belle interaction, ce beau retour-là de votre part, ça nous fait toujours chaud au cœur. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine!